Question du jour à 1 million d'euros, est-ce que l'argent, ça va te rendre plus heureux? Je suis psychologue et pour tes beaux yeux, j'ai condensé toute la littérature scientifique concernant l'argent et le bonheur dans cette vidéo. Bon, commençons sur la seule banalité de cette vidéo, évidemment que si tu es en situation de précarité, tu vas avoir un niveau de bonheur inférieur à quelqu'un qui peut chauffer sa maison comme il veut et qui n'a pas besoin de compter toutes ses dépenses. Évidemment, passons. Mais est-ce qu'il existe une corrélation entre ton bonheur et ton portefeuille? Je te laisse regarder en description si tu es intéressé pour comprendre comment est-ce qu'on a mesuré ce taux de bonheur, parce que c'est une vraie question, mais j'ai pas le temps de le développer ici. Alors il semblerait que oui, plus tu gagnes de l'argent, plus tu es heureux. Il y a quelques années, on parlait d'un palier à 5000 euros. En réalité, ce palier n'existe pas, en tout cas pas d'après la littérature scientifique récente sur le sujet. Mais attention, ce lien de corrélation entre l'argent et le bonheur, il est surtout présent chez les gens qui étaient déjà heureux avant. Et pour comprendre ça, il faut comprendre un élément indispensable, la différence interindividuel. C'est ce qu'a tenté de montrer cet article scientifique. Il a étudié deux étudiants avec la même situation de départ, les mêmes études, le même mode de vie, la même situation finale, après 2 ans de vie active, une fois qu'ils ont quitté l'université. Et on se rend compte qu'il y en a un qui a vraiment vu son niveau de bonheur évoluer avec son salaire, alors que l'autre, eh ben pas tant que ça. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Eh ben c'est leur motivation. Le premier avait pour objectif principal de faire de l'argent, de gagner énormément d'argent, alors que l'autre avait d'autres motivations. Créer sa famille, continuer de voir ses potes, partir en vacances, bref, avoir des ressources sociales autour de son job qui sont stable. Et évidemment, c'est celui qui courait après l'argent qui, sans surprise, n'a pas vu son niveau de bonheur évoluer vraiment significativement. En psychologie, on a tendance à dire que si tu t'investis énormément dans un seul aspect de ta vie, et que du coup tu négliges les autres, par exemple ta vie familiale, ta vie sociale, ta vie amoureuse, dès lors qu'il y a un petit souci dans ta vie professionnelle, que ça vacille un petit peu, eh ben c'est toute ton existence qui en pâtit. En revanche, si tu développes d'autres ressources autour de ton travail, permettre d'avoir une meilleure capacité à rebondir face à la difficulté. Et ça, évidemment, ça va impacter ton niveau de bonheur sur le long terme. Et deuxième facteur, la capacité à être stable psychologiquement, eh ben ça dépend des gens. Elle est en partie génétique et épigénétique. Ainsi, tout le monde n'a pas la même capacité à rester stable à nouveau face à un événement difficile. Ce qui peut justifier que certaines personnalités vont souvent être surinvesties dans un seul pôle de leur vie. Parce que déjà initialement, il y avait des difficultés à trouver cette stabilité psychologique. Et même si ça nous aide sur le moment, comme tu l'auras compris, c'est pas forcément la meilleure solution sur le long terme. Et troisième aspect, ce que tu fais avec ton argent, eh ben ça compte beaucoup. Cette étude montre que finalement, l'achat matériel procure très peu de bonheur durable. Il semblerait qu'on s'habitue vite à la vie de luxe. Je comprends pas pourquoi. Ainsi, ce qu'on observe, c'est que si tu investis ton argent dans des expériences, dans des moments avec tes proches, dans la construction de souvenirs, ça va avoir énormément de poids dans ta capacité à être heureux sur le long terme. Mais faut-il avoir encore entretenu ces relations au préalable? Sinon, t'auras pas trop le choix d'en fait augmenter ton niveau de vie sans avoir personne avec qui le partager. Donc oui, l'argent va te rendre heureux, mais surtout si tu prends le temps de partager et de vivre des moments avec les gens que t'aimes. Maintenant tu sais.